donc, et de tout présenter, donc, côté web et côté mobile. Donc, maintenant, donc, on a pré-enregistré les différentes parties de l'application pour gagner du temps. Maintenant, voici l'application côté web. Donc, il y a la partie responsive qui est à droite et la partie pour desktop qui est à gauche. Maintenant, avec un menu qui répond, donc, et quand on clique, ça renvoie à une partie de l'application. Maintenant, il y a la page contact qui fonctionne et aussi. Et puis, c'est une application donc, qu'on peut traduire dans deux langues, anglais et au français. Donc, si on veut s'inscrire, se connecter, on clique sur le login. Et puis, si on veut s'inscrire, donc on peut choisir comment est-ce qu'on veut s'inscrire. Voici le formulaire d'inscription. Maintenant, prenons le cas de figure de quelqu'un qui veut s'inscrire comme utilisateur, par exemple. Il rentre ses informations pour s'inscrire. Donc, y compris son nom, adresse courriel, le mot de passe et son adresse actuelle. Donc, tout ça, c'est optionnel aussi. Et puis, son numéro de téléphone. Donc, quand il clique sur Sign Up, donc ça dit que le compte a été enregistré avec succès et qu'il doit vérifier son adresse courriel donc, pour se connecter. Avant, donc, une petite aperçu donc, de l'utilisateur donc, qui vient d'être créé au niveau de Firebase. Donc, quand on va dans Authentication, donc on met ça à jour. Donc, et vous voyez l'utilisateur qu'on vient d'enregistrer. Maintenant, on va au niveau du courriel. On va valider l'adresse courriel. Donc, après cet email de confirmation que l'email est vérifié, l'utilisateur peut retourner au niveau de l'application et se connecter d'après les indications. Maintenant, l'utilisateur est prêt pour la connexion, il se connecte et à partir de la connexion, il peut modifier son profil. La première chose, il met à jour son adresse courriel pour capter et son adresse physique pour capter sa position géographique. Et puis, donc, il met aussi à jour son profil, sa photo de profil. Donc, maintenant, vous voyez que l'utilisateur qui est créé donc, a des informations complètes au niveau de son profil. Du côté responsive, maintenant, je vais me connecter en tant que fournisseur de services parce que c'est une application qui a deux parties, une partie pour les utilisateurs, une partie pour les fournisseurs de services. Donc, pour s'inscrire comme fournisseur de services, donc, je dois cliquer sur Service Provider donc, pour créer ce compte et je vais rentrer les informations. Donc, comme nom, je l'appelle Projet Final, qui est le fournisseur de services. Et puis là, je l'ai créé aussi pour que ça fonctionne avec une adresse courriel qui existe. Donc, je remplis le formulaire et puis je fais l'inscription. Mais avant de m'inscrire, vous voyez qu'il n'y a pas de code, c'est vide parce qu'il n'y a pas de prestataire qui existe. Maintenant, je clique sur enregistrer. Donc, je vais recevoir un courriel aussi. Je vais au niveau du courriel. Donc, je vérifie l'adresse courriel. Maintenant, je peux me connecter après cette vérification. Donc, tout est enregistré. Donc, après enregistrement, donc, le prestataire peut mettre à jour ces informations pour qu'il soit contacté par un utilisateur. Et puis là, l'adresse, ça va être une adresse complète. J'ai utilisé l'API de Google donc, pour avoir la géolocalisation des utilisateurs aussi et des prestataires. Donc, je vais mettre la photo de profil du prestataire. Donc, puisqu'il n'y a pas de photo de profil en haut,
Maintenant, le prestataire a un profil qui est plus ou moins complet. Donc, si on remonte, donc, on voit le prestataire donc, qui a un profil. Maintenant, la carte de ce côté était vide. Donc, je vais actualiser la carte. Vous allez voir que ce prestataire-là est disponible. Donc, sur la carte, voici la position réelle de l'utilisateur, voici la position du prestataire. Autant de prestataires qui existent, donc il va y avoir des prestataires vont s'ajouter progressivement au niveau de la carte. Donc, pour faciliter la recherche, donc on peut taper soit le nom du prestataire ou le type du service, donc pour avoir accès au prestataire. Et puis, chaque élément de la liste est cliquable. Donc, on peut prendre des rendez-vous directement ici, ou du moins via le profil du prestataire. Vous voyez, la liste des favoris est vide. On peut ajouter quelqu'un au niveau des favoris en cliquant sur le petit cœur. On peut l'enlever aussi au niveau des favoris. Maintenant, si on revient, donc pour voir que ça fonctionne, tout est fluide, la communication avec la base de données, donc on revient, donc on peut regarder à nouveau les favoris, donc on va voir que tout est complet. Maintenant, si on essaie de prendre un rendez-vous, donc c'est vide, il n'y a pas de disponibilité parce qu'on a un prestataire qui est là, il n'y a pas de disponibilité. Le prestataire doit tout d'abord mettre cette disponibilité pour que quelqu'un puisse prendre rendez-vous avec lui. Maintenant, c'est ce qui va être fait ici. On va créer une liste de disponibilité. Donc, le prestataire va le créer ici. Donc, il sauvegarde les disponibilités. Donc, et puis là, vous voyez une première disponibilité. Donc, ça va s'enchaîner avec d'autres disponibilités, ainsi de suite. Donc, jusqu'à ce qu'on atteigne une liste de 3 disponibilités pour pouvoir tester les différentes interventions. Maintenant, pour prendre un rendez-vous, donc, je dois rechercher un prestataire, donc soit via son profil, soit je peux prendre le rendez-vous directement avec le bouton Book qui est là. Donc, si je clique sur Book, vous voyez maintenant que le calendrier a des disponibilités en fonction de ce que le prestataire vient de mettre. Maintenant, si on regarde la liste des rendez-vous, c'est vide, il n'y a pas de rendez-vous, puisque du côté utilisateur, aucun rendez-vous n'a encore été pris. Maintenant, j'essaie de prendre un rendez-vous et dans un temps qui est dépassé, donc vous voyez que je ne peux pas prendre ce rendez-vous. Pourquoi? C'est parce que s'il est 5 heures de l'après-midi, je ne peux pas prendre un rendez-vous à 4 heures de l'après-midi, même que la disponibilité existe, donc je ne peux pas prendre ce rendez-vous-là. Exemple, si je teste à nouveau cette fonctionnalité, you cannot book an appointment in the past. Donc là maintenant, je vais prendre un autre jour. Maintenant, je confirme le rendez-vous appointment book successfully. Donc maintenant, pour vérifier le rendez-vous, côté prestataire, je vais dans la liste de rendez-vous qui était vide. Maintenant, voici ma photo de profil, mon nom, et avec la date du rendez-vous qui est le 28 à 16h30 et qui est maintenant un autre rendez-vous donc, qui est pris. Donc, je vais actualiser la page pour rendre disponible. Donc, vous voyez un autre rendez-vous. Donc, un autre rendez-vous dans un autre jour. Donc, je prends le rendez-vous, j'actualise la page côté fournisseur de services. Donc, et là, j'ai une liste de 3 rendez-vous. Donc, à ce niveau. Donc, autre fonctionnalité que je peux tester, toujours au niveau du profil. Maintenant, si le rendez-vous passe bien, je suis en mesure d'écrire une revue. Donc, je peux entrer mon nom réel ou un pseudo, et puis je fais le commentaire et je donne une note à travers les étoiles. Quand je soumets, donc ça va apparaître immédiatement au niveau du profil du prestataire. Donc, le prestataire, de son côté, il peut répondre, il peut voir le commentaire et répondre au commentaire.
Donc, il peut communiquer donc, par rapport donc, à ce que l'utilisateur dégage en termes du service qui lui a été fourni. Donc, il répond ici, donc, et c'est sauvegardé aussi au niveau de la base de données. Donc, là maintenant, donc, je vais tester la fonctionnalité de messagerie. Donc, je contacte mon provider, donc mon fournisseur de service. Je l'écris, donc j'aimerais avoir une petite réduction sur le service. Donc, de l'autre côté, pour tester la messagerie, donc le fournisseur de service répond automatiquement. Vous voyez que c'est fluide, la communication, donc tout se passe bien. Donc, c'est ça, parce que là, on a une application qui commence à se remplir progressivement. Maintenant, on va tester les rendez-vous, par exemple. Donc, je peux prendre le rendez-vous, donc je peux décider d'annuler le rendez-vous ou de supprimer le rendez-vous. Maintenant, vous voyez côté utilisateur, donc je vais appuyer sur le bouton annuler, qui est cancel ici. Donc, que le rendez-vous est annulé avec succès. Et de l'autre côté, quand on fait une réinitialisation de la page, donc vous allez voir que le statut qui est passé de réservé et à annulé. Donc, si je supprime le rendez-vous, par exemple, donc, vous allez voir de l'autre côté aussi que le rendez-vous est supprimé. Donc, il y a, via les rendez-vous, via la messagerie, il y a une communication étroite entre fournisseurs de services et utilisateurs. Donc, tout se passe bien. Il n'y a pas moyen de se tromper sur les rendez-vous. Maintenant, si je me déconnecte, donc vous voyez, donc là, je peux remplir ce formulaire, l'envoyer, contacter avec l'email, avec les représentants de l'application, je peux rentrer en contact avec eux via email. Mais ça, ici, c'est le côté mobile. Je ne vais pas tout reprendre dès le sign-up et pour gagner du temps. Mais je vous montre un petit peu à quoi ressemble l'interface et avant de pouvoir se connecter. C'est presque le même concept du mobile. Maintenant, je vais me connecter. Vous voyez qu'il y a 3 écrans, et 2 côtés mobile et 1 côté web. Maintenant, pour le côté mobile, je vais me connecter comme utilisateur et au niveau de l'iPhone. Et puis, c'est une application aussi qui est en 2 langues, anglais-français. Et au niveau de l'iPad, je vais me connecter comme fournisseur de service. Et côté web, je vais le connecter comme utilisateur aussi, et qui est à droite. Maintenant, c'est pour vous montrer la communication avec la base de données, toutes les informations qui sont sur le web sont aussi sur le mobile. Donc, vous allez voir la fluidité de l'information. Et à ce niveau, vous voyez que c'est le même profil qui est là, les mêmes informations sont récupérées. Il n'y a pas fuite d'informations à ce niveau. Donc, pour tester tout ça, je vais faire une petite modification. Au niveau du numéro de téléphone, vous voyez que ça se termine par 99. Je vais modifier le 9 en 0. Donc, vous allez constater que le changement va se faire aussi du côté. Et c'est à 0. Au web, c'est 99. Donc, il va y avoir le changement aussi du côté web. Donc, vous voyez donc là, et maintenant, donc là, c'est pour vous montrer que ce sont les mêmes informations qui sont récupérées. Maintenant, là, tout ce que j'ai créé au niveau du web, je ne l'ai pas créé au niveau du mobile, donc je ne fais que les récupérer. Donc, à travers des requêtes, vous voyez que ce sont les mêmes informations avec l'interface qui change. Donc, quand je change de vue pour aller au niveau de la carte, donc c'est presque la même position géographique. Et quand je clique, j'ai accès au profil que je viens de créer sur le web, même étoile, même revue, même review et tout ça. Donc, ce sont les mêmes informations. Donc, là, maintenant, l'utilisateur peut décider de se connecter
sur le web ou sur le mobile, donc ils partagent les mêmes informations pour la prise de rendez-vous avec l'application. Maintenant, si on veut tester la messagerie, pour voir tout ça, donc je vais le tester avec, au niveau du mobile, puisque je l'ai déjà fait avec le web. Donc, je peux rentrer un message, par exemple, OK, à ce niveau. Vous allez voir que le même OK se trouve au niveau du mobile et au niveau du web. Et si je réponds, et aussi, vous allez voir que les mêmes informations sont là. Donc, même chose et pour les favoris. Donc, je peux faire les mêmes actions. Par exemple, si j'enlève un favori ici, j'actualise la page du côté web. Donc, vous allez voir qu'il n'y a plus de favori. Donc, puisque je l'ai effacé du côté mobile. Donc, je le remets à sa place. Donc, maintenant, du côté mobile, le favori revient, mais et aussi du côté web, donc le favori revient aussi. Donc, maintenant, l'autre partie qu'on peut tester à ce niveau, à cette étape-là, donc on va tester les rendez-vous pour voir comment se passent les rendez-vous. Si je prends un rendez-vous du côté mobile, est-ce que ce rendez-vous-là donc, va être sauvegardé du côté web aussi. Donc, on va tester rapidement cette fonctionnalité pour voir comment ça va se passer. Maintenant, je suis au niveau du calendrier. Donc, du côté web, je vais me mettre au niveau de la liste des rendez-vous. Donc, et pour apprécier le cheminement des informations, donc, je vais me mettre du côté des rendez-vous au niveau de l'iPad aussi, qui est un provider, qui est un fournisseur de services. Donc, je me mets au niveau de rendez-vous. Donc, vous voyez, donc, 2 rendez-vous côté fournisseur de services et 2 rendez-vous côté utilisateur et côté web. Mais je vais utiliser le côté utilisateur mobile pour prendre le rendez-vous et vous allez voir comment ça va se passer des 2 côtés. Donc, par exemple, je décide de prendre un rendez-vous à 6h15, 18h15, le 26. Donc, je confirme le rendez-vous. Donc, je vais actualiser les 2 pages. Vous voyez que le rendez-vous 26 janvier 18h15 est ici et le même rendez-vous est ici aussi 26 janvier 2025 à 18h15. Donc, là maintenant, l'information est disponible des 2 côtés. Pas la peine de s'inquiéter, l'utilisateur peut utiliser les 2 appareils, même que les interfaces ne se ressemblent pas. Donc, maintenant, je vais effectuer quelques modifications. Par exemple, si le service provider n'est pas disponible, il décide d'annuler le rendez-vous. Maintenant, vous voyez que c'est annulé de son côté. Donc, on va actualiser la page ici. Donc, ça va être annulé aussi de ce côté. Donc, le 22 janvier 2025. Et on actualise du côté web. Donc, le rendez-vous est annulé. Donc, je vais supprimer un rendez-vous du côté mobile pour voir comment ça va se passer aussi. Je le supprime ici. Donc, le rendez-vous est supprimé de ce côté. Donc, j'actualise la page. Vous voyez que le rendez-vous est supprimé. Donc, même requête au niveau de Firebase, même appel. Donc, là maintenant, donc, ça fonctionne.
L'inconvénient dans tout ça, c'est que normalement, lors de la prise de rendez-vous et aussi lors des envois de messages, donc on aurait dû avoir la possibilité d'avoir des push notifications, donc ce qui va être implémenté plus tard. Mais là, on regarde les revues pour voir comment ça se passe de côté. Est-ce qu'on a les mêmes informations au niveau des revues? Est-ce que les informations sont récupérées de manière identique? Donc, c'est ça. Donc, on a les mêmes informations du côté des revues. Donc, si on décide de voir tous les revues aussi, c'est presque la même chose de ce côté. Donc, vous voyez, au début, l'application Swift UI était vide. Donc, toutes ces informations-là, donc, j'ai utilisé l'application web donc, pour mettre les informations initiales. Suite en ouvrant l'application et Swift UI, j'ai récupéré toutes les informations qui sont disponibles. Donc, en gros, c'est ça. Donc, je pense que c'est tout. Je me déconnecte au niveau de chaque interface.